Salut les pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un peu particulier. Je tourne une partie de cette vidéo dehors en extérieur. Et du fait, aujourd'hui, c'était un jour un peu particulier. J'étais pêché en mer. Et oui, d'habitude c'est l'eau douce. Et bien là, c'était la mer. Aujourd'hui, j'ai eu la chance du coup d'aller en mer. En bateau, donc c'était vraiment top, c'était dans la mer du Nord, c'était à Dunkerque pour ceux qui connaissent. Et du coup j'étais accompagné par des pêcheurs qui sont donc des habitués de la pêche en mer et surtout dans la mer du Nord, qui font partie du club Les Loups de Mer, voilà pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association en fait de pêcheurs qui est connue et reconnue dans la région et même en France il me semble. Un gros club qui fait des concours, des événements, enfin c'est une assez grosse structure. Et du coup d'ailleurs je les remercie vraiment infiniment de m'avoir donné cette chance parce que la mer c'est vraiment top, même si j'adore et je kiffe vraiment l'eau douce. Voilà, vraiment la mer ça reste pour moi quelque chose d'incroyable et du coup voilà, je suis vraiment ravi de pouvoir faire cette vidéo. Donc ce qui est intéressant dans cette vidéo, vous allez voir, c'est que d'un côté j'ai utilisé le leurre automatiquement et d'un autre côté j'ai utilisé des appâts naturels. Et ce qui va être intéressant justement, c'est de voir du coup quelle technique fonctionne le mieux entre guillemets. C'est vrai que pour moi c'était pas évident de s'acclimater justement parce que du coup eux étaient très habitués aux appâts naturels, aux techniques traditionnelles et moi je fais du 100% leurre. Donc il a vraiment fallu que je m'adapte à ça et du coup vous allez voir c'est intéressant justement la confrontation entre les deux techniques, deux écoles complètement différentes. Donc voilà, vous allez pouvoir voir tout ça. Je vous laisse d'abord voir la vidéo et puis après on va faire un petit débriefing ensemble. On va parler du matériel que j'ai utilisé, des leurres que j'ai utilisées. Je vous raconterai un petit peu ce qui s'est passé dans la journée. Mais tout d'abord je vous laisse profiter de la vidéo. Bon visionnage. There's a cold breeze blowing in from the outside lights. Stay warm and between the sheets we can hide. I know I shouldn't stay, but let's lie here all day. You don't know me and I don't know you, but when we're together we don't have a clue. So lie next to me and let's drift off deep. Don't need any pills and don't need to catch deep. You make me fall asleep. Nowhere else but here, but that's just fine. Let's Ah ouais, peut-être ouais. forget the world and save it for another time. I know I shouldn't stay, but let's lie here all day. You don't know me and I don't know you, but when we're together we don't have a clue. So lie next to me and let's drift off deep. Don't need any pills and don't need to catch deep. You make me fall asleep. We're on our own, but not Et voilà, encore une petite limande. C'est vraiment sympa comme poisson.
Petite prise spéciale. Tu nages bien? Et voilà, donc comme vous avez pu le voir, vraiment une journée au top, hein. Bon, après c'est vrai que ça va vous faire rire parce qu'il y a vraiment un décalage entre la pêche en eau douce et la pêche en mer. C'est qu'aujourd'hui on a fait à peu près une trentaine de poissons. Et donc pour les pêcheurs qui m'ont accompagné, c'était une mauvaise journée. Nous on s'est vraiment éclaté, mais la veille ou l'avant-veille ils avaient fait 300 poissons. 300 poissons pour nous pêcheurs en eau douce, c'est juste hallucinant. C'est même pas ce qu'on fait en un an, en deux, enfin ça dépend pour qui, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare de faire autant de poissons. Donc il y a vraiment un décalage entre la pêche en mer et la pêche en eau douce. C'est vrai qu'en mer il y a plus de poissons à profusion, et d'ailleurs ce qui est assez mis en péril à cause de la pollution, du réchauffement climatique. Enfin, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est important de le dire. Pour être plus précis, j'ai fait un merlan, 3 doguettes et 4 limandes. Voilà, c'était le moment précision. Donc moi c'est vrai que mon but principal en y allant, c'était de faire du bar. Voilà, j'avais prévu mes leurres et tout. J'ai pas fait de bar, mais c'est pas grave, franchement, j'ai vraiment adoré. Alors du coup c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Et je vais d'abord vous montrer les cannes que j'ai pris. Donc vraiment pour commencer, j'ai vraiment fait du leurre à 100%. Moi j'étais persuadé que ça allait marcher. Et du coup non, c'est les appâts naturels qui ont marché. Et ça marche trop bien. Donc moi clairement en fait j'avais pris ma canne d'eau douce. Pour faire justement des belles animations dans l'eau et tout. Et en fait ça me rappelait un petit peu le Barracuda Tour parce qu'en fait on avait des petites cannes Daiwa, je m'en souviens. Bon, certes un petit peu plus rigide que celle que j'ai prise, mais ça restait dans cet esprit là en fait. J'étais plus habitué à ça avec le Barracuda Tour. D'ailleurs qui s'est déroulé vraiment il y a un an tout pile, limite là le jour où je pêche. Et donc du coup voilà, j'avais pris cette petite canne là, c'est ma Abu Garcia Vendetta Next Generation avec ce superbe accent anglais, 10-30, voilà. Donc du coup avec un moulinet 3000. Donc bon certes le moulinet peut paraître un petit peu gros, mais pour les pêches que je pratique franchement c'est pas mal. Donc un moulinet Daiwa. Et du coup voilà, j'avais prévu plusieurs leurres, donc je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord les petits lançons de la lande. Voilà. Petit lançon de la lande que beaucoup je pense d'entre vous connaissent, que j'avais en plusieurs coloris, donc je l'avais en blanc translucide avec des reflets roses, je l'avais en blanc un petit peu plus opaque, et puis après voilà j'avais mes valeurs sûres, et ça du coup c'est ce que j'ai vraiment découvert au Barracuda Tour, et vu que ça a trop bien marché je voulais absolument refaire ça. Vous les avez peut-être reconnus tout de suite, ce sont les Fish, voilà, c'est les Black Minnow de chez Fish. Marque française, donc Cocorico, c'est top, franchement moi je suis fier franchement d'utiliser des leurres qui viennent de France. Bon voilà, je kiffe aussi les autres marques des autres pays, hein, mais bon voilà, c'est vraiment cool d'avoir des leurres quand même qui viennent de France, on va pas se le cacher. Donc j'ai utilisé plusieurs tailles, j'ai utilisé une plus grosse taille, une taille un petit peu plus fine et un petit peu plus élancée entre guillemets. Et après j'avais donc, bon la tête n'est pas montée, mais j'avais la taille un petit peu en dessous du gros. Vous voyez la différence un peu des deux. En coloris, donc coloris bleu, blanc pailleté ou kaki. J'avais aussi de l'attractant, voilà, l'attractant Fish, hein, pareil, aux arômes de poisson rouge
Et ça, voilà, j'avais aussi ces petits Black Mino là, donc un rose fluo, qui doit d'ailleurs très bien ressortir vu l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Et voilà, le petit coloris vert et jaune avec la queue orange fluo. D'ailleurs, c'est des leurres que j'ai gagné avec Marc au street fishing de Roubaix. Voilà. Et donc les leurres n'ont pas marché. J'ai vraiment fait exactement comme je faisais au Barracuda Tour et tout. On avait eu de bons résultats. Et non, vraiment là où on était, c'était les appâts naturels à fond. Et donc du coup, je me suis mis aux appâts naturels. Donc pour ça, on a utilisé des gros verres de vase. On a utilisé aussi des mille-pattes en fait. Et donc du coup, c'était un montage très simple. Hein. Donc c'était donc vous avez la ligne. Après donc vous avez les petits strips en fait qui viennent avec l'hameçon. Et donc vous accrochez sur la ligne en fait plusieurs strips avec plusieurs appâts naturels avec les hameçons. Un plomb, un gros plomb, et puis après il y avait le fil en fait qui continuait pour faire l'appât naturel à la dérive. Voilà. Je sais pas si j'étais très clair. En même temps, vous devez voir la fatigue sur mon visage. Et oui, mais c'est comme ça, on se lève tôt pour aller à la pêche. Et donc du coup, j'en viens à la canne que j'ai utilisée pour les appâts naturels. Voilà, c'est une vieille canne, ça fait très longtemps que je l'ai, mais franchement elle est top, et pour le peu que je vais en mer, voilà, franchement elle me convient très bien. Donc c'est une canne Caperlan avec un petit moulinet Daiwa. Donc voilà, j'ai monté de la 13 dessus avec un petit bas de ligne, bon voilà, un montage classique. Dessus sur les mirillons en fait je suis venu rajouter le petit montage que je vous expliquais pour les appâts naturels. Et donc du coup en termes de grammage, celle-là c'est une 10,80. Alors on peut croire que c'est vraiment super rigide. Franchement quand on pense à l'eau douce, c'est sûr que tout de suite là c'est vraiment un grammage de canne vraiment très rigide. Et en fait au final en mer pas du tout. Clairement les plombs ils étaient vraiment énormes, ce qui permet aussi de pas trop partir à la dérive carrément. Et donc du coup voilà, moi j'avais de très grosses sensations, donc c'était top. Donc du coup voilà à peu près le matériel que j'ai utilisé. Donc on a passé une très grosse partie de la journée sur l'eau. On est parti tôt le matin, vers 9h on était déjà sur l'eau. Et puis ensuite on est rentré, il était à peu près 18h. Donc voilà, une très grosse partie de la journée, enfin 9h sur l'eau en train de pêcher, hein. Donc avant il y avait la sortie du port, etc. Et donc du coup voilà, j'espère que voilà, ça vous a plu, ça change un petit peu la pêche en mer. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez vraiment aimé justement le concept d'un peu changer d'eau. On passe de l'eau salée à l'eau douce. Et voilà, comme ça on saura si vous kiffez, puis on continuera. Franchement, moi j'ai vraiment, je vous le dis, j'ai vraiment kiffé pêcher en mer. C'est pas du tout pareil. Franchement, c'est pas du tout pareil, mais c'est tout aussi génial. Surtout quand on est accompagné comme moi avec de super pêcheurs qui s'y connaissent. Vraiment un grand merci à eux, voilà, ils se reconnaîtront. Et du coup voilà, moi j'ai vraiment passé un super moment. Et voilà, enfin c'est vraiment dans ces moments-là qu'on se rend compte que voilà, c'est vraiment une passion, parce que mis à part la pêche, le nautisme en général, les bateaux, la mer, la navigation, moi c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et même après la pêche, moi j'adore quand on est au port avec le bateau, qu'on doit nettoyer le bateau. Enfin voilà, c'est tout cet univers autour du nautisme qui nous fait vraiment kiffer, moi et Marc. Parce que là c'est vrai que moi je raconte ma pêche aujourd'hui, mais Marc comme moi, on kiffe vraiment ça. Et du coup voilà, c'est vrai que la pêche en fait au final c'est une petite partie d'en fait quelque chose de vraiment énorme que je pense que presque tous les pêcheurs peuvent ressentir en fait au final. C'est vraiment quelque chose qui prend au trip, c'est vraiment une passion, voilà. Et moi je trouve ça magnifique de pouvoir vous partager ça. Je suis trop content, j'ai fait une belle session en mer. En plus il faisait super beau, comme quoi dans le nord il fait beau quand même. Et donc du coup je vous laisse sur ces belles paroles. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à nous mettre aussi votre avis en commentaire, ça nous fait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Salut tout le monde. And this feeling so crazy, how fast all these months go by.